Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la société civile s'inquiète des vagues d'arrestations fréquentes au Rwanda. Il y a quelques jours, ce sont des militaires qui ont été arrêtés pour atteinte à la sécurité de l'État. Alors qu'un nouveau cessez-le-feu a été signé au Sud-Soudan, immersion dans les camps de réfugiés de la ville d'Amokpini. 3500 personnes ont fui leur domicile pour s'y réfugier depuis 8 mois. Et puis zoom sur la muraille verte en fin d'édition, un plan environnemental destiné à faire reculer l'avancée du désert dans le Sahel. Cette politique vient de recevoir un soutien financier de 15 millions de dollars en Mauritanie. Mais avant de développer ces titres, la ville de Gamborungala, au nord du Nigeria, a été prise d'assaut par les hommes du groupe terroriste Boko Haram. Le mouvement n'a pas hésité à s'attaquer au commissariat et à la base militaire de la ville, déjà victime de lourdes exactions qui avaient causé la mort de 300 personnes au mois de mai 2014. Les habitants ont fui massivement vers le Cameroun voisin. L'armée nigériane serait toujours aux prises avec les terroristes. Depuis plusieurs mois, le Rwanda est soumis à de nombreuses vagues d'arrestations. Des civils, membres de l'opposition, mais aussi artistes, ont été interpellés au motif d'atteinte à la sécurité de l'État. Récemment, ce sont des militaires qui ont été appréhendés pour les mêmes raisons. Une situation que les associations de défense des droits de l'homme suivent de très près. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. 3 officiers de l'armée mis aux arrêts au Rwanda en près d'une semaine. Il s'agit du général Frank Rusagara, du capitaine David Kabouye, tous deux à la retraite, et du colonel Tom Byabagamba, toujours en fonction. Les 2 premiers ont été interpellés respectivement lundi et mercredi dernier. Quant au colonel, il a été arrêté le samedi 23 août 2014. Il serait impliqué dans des crimes contre la sécurité de l'État. Les premières causes disent qu'ils sont accusés d'enfreindre la sécurité publique. Donc on ne sait pas encore trop sur ça et on pense qu'après avoir fait nos enquêtes, on saura exactement ce qui se passe qui a occasionné ces arrestations. Une trentaine de civils a été aussi arrêtés au cours de cette année pour atteinte à la sûreté de l'État. Des arrestations opérées surtout dans le district de Rubavu, situé dans l'ouest du pays, non loin de la frontière Rwanda-République démocratique du Congo. Les procédures d'arrestation des dites personnes n'ont pas toujours été en phase avec les normes en vigueur. Ce qu'on a trouvé chez le gouvernement et que nous avons même recommandé au gouvernement, c'est de toujours procéder aux arrestations qui respectent la loi. Parce qu'on l'a vu dans Rubavu qu'il y avait des procédures qui n'ont pas été respectées, surtout les délais. Les militaires accusés d'atteinte à la sécurité de l'État sont actuellement aux mains de la police pour des enquêtes préliminaires. La loi prévoit au Rwanda une garde à vue de 72 heures. Nous nous sentons ici comme chez nous, c'est ce qu'a déclaré le président zimbabwéen Robert Mugabe à l'adresse du président Xi Jinping lors de sa visite en Chine. Depuis lundi, le dirigeant au pouvoir depuis 1980 a entrepris son 13e voyage dans l'empire du milieu. Les 2 pays entretiennent de solides relations économiques. Rien qu'en 2014, les investissements chinois au Zimbabwe ont atteint 602 millions de dollars. Les violences au Sud-Soudan ont fait des dizaines de milliers de victimes et au moins 1,5 million de déplacés. La plupart trouvent refuge dans des camps comme dans la ville d'Amokpini. Ces populations peuvent alors bénéficier de l'assistance des organisations humanitaires. Erika Ouaga. La situation au Sud-Soudan toujours préoccupante. Les combats de décembre 2013 dans le pays ont fait beaucoup de déplacés. Près de 3500 personnes de l'ethnie Nuer ont fui leur domicile pour se réfugier à Amokpini. Amokpini est en fait une zone Dinka, des populations de l'État et de l'unité, et les Nuer ont toujours eu de bons rapports avec les populations de la zone d'Amokpini. Il y a un lien social très fort, c'est pourquoi les Nuer se sentaient plus en sécurité de venir ici. Les organisations humanitaires et les ONG locales dispensent des cours de droits humains et de prévention du crime aux réfugiés. Ici, les populations se sentent davantage en sécurité. On n'a plus peur maintenant, le gouvernement du président Salva Kiir et nous formons un. Ceux qui sèment le trouble entre les Dinka et les Nuer sont de mauvaise foi. Ici, les gens vivent ensemble en parfaite harmonie.
D'autres organisations humanitaires présentes au Sud-Soudan souhaitent améliorer les conditions sanitaires des déplacés. Cette année, les pluies diluviennes ont inondé la plupart des régions du pays en laissant les réfugiés dans une situation précaire. Et la réunion de l'IGAD, l'organisation est-africaine, a débouché sur la signature d'un cessez-le-feu entre les deux parties au Sud-Soudan ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Le plus jeune État du monde est soumis à un conflit sans précédent depuis la moitié du mois de décembre 2013. Le contenu de l'accord n'a pas été révélé, mais le Sud-Soudan dispose de 45 jours pour former un gouvernement de transition. Afin de freiner l'avancée du désert dans le Sahel, le Fonds mondial pour l'environnement a mis à la disposition de la Mauritanie 15 millions de dollars, une somme destinée à financer les activités de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Et comme son nom l'indique, elle devra faire barrage à la désertification croissante de la sous-région. Reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Nudofina. 15 millions de dollars mis à la disposition de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte en Mauritanie. C'est ce qui ressort des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'objectif est de permettre à la Mauritanie de produire suffisamment de plants dans le cadre de son programme de reboisement, mais aussi de financer plusieurs autres projets relatifs à la protection de l'environnement. Un objectif qui ne pourrait être atteint sans la contribution des autres pays membres de la zone sahélo-saharienne. Après analyse, il s'est avéré que le fléau de désertification est aussi important et qu'il faut conjuguer les efforts de l'ensemble pour pouvoir avoir des résultats et mettre en valeur les contributions de tous. Une mise en valeur des efforts qui a conduit à la création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui réunit 11 pays de la zone sahélo-saharienne. En Mauritanie, c'est sur une zone d'intervention de 1000 km que l'agence va démarrer ses travaux, ce qui permettra au cours des prochains mois de mettre à la disposition du gouvernement mauritanien 1 million de plants au moins. Et pour ce qui est du plan d'action et de la stratégie, un document a été élaboré en partenariat avec la FAO et ce document a été validé au niveau technique et maintenant il s'agit de le valider au niveau politique pour permettre à tous les Mauritaniens de comprendre d'abord le tracé de la Grande Muraille Verte, c'est-à-dire la partie qui concerne la Mauritanie, quelles sont les régions qui vont être touchées, quelle est la superficie qui va être ciblée, quelles sont les populations qui vont être ciblées et surtout aussi quelles sont les différentes actions qui vont être menées dans le temps et dans l'espace. De Dakar à Djibouti, le projet de la Grande Muraille Verte implique 11 pays. L'objectif est d'arriver à mettre en place dans chaque pays membre les conditions nécessaires pour une véritable lutte contre le changement climatique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.